Internautes, téléspectateurs tout partout dans le monde, là, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration. Nous saluons tous les amis abonnés nous dans Diaspora à ce monde là pour toutes questions que continuez à poser nous, que ce soit question sur TPS, question sur asile, question sur réunification familiale, programme HFRPA et surtout programme humanitaire Joe Biden. Question qu'un pile monde posé, que nous retrouvons un peu dans les médias sociaux, sur Internet, et question qui viennent joindre nous dans Global Media 28, eh bien, est-ce que y a un monde en Haïti qui attend un visa immigrant, c'est-à-dire un visa résidence, sous base pétition familiale I-131, programme réunification familiale HFRPA, immigration déjà approuvée? Est-ce que si moun sa entre États-Unis dans le cadre du programme humanitaire Joe Biden, programme CHNVA, est-ce que ça peut compromettre visa résidence liya? Est-ce que l'immigration est capable de refuser bali résidence s'il y entre États-Unis dans le cadre du programme Biden? Ça, c'est une question que nous a posée. Moun cap rentrer aux États-Unis, haïtiens, soit ont appliqué famille d'abord ici dans la diaspora, ont appliqué résidence pour eux. Moun qui déjà joué une approbation pour forme I-130, mais moun sa yo besoin connaître si on entre aux États-Unis dans le cadre du programme Joe Biden, est-ce que ça va empêcher de joindre visa à résidence? Eh bien, ma bonne réponse là, une fois pour toutes, réponse là, c'est non. Réponse là, c'est non. Cependant, il y a pile bagaille où a besoin qu'on ait, ou même qui a une chance de rentrer dans le cadre du programme Joe Biden, et que nous-mêmes tout, ou attendre, il a appliqué résidence pour vous, eh bien, ou attendre résidence ici aux États-Unis. Donc, avant de continuer pour nous voir plus de détails, encourage à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28. Cliquez sur le bouton subscribe là, sonner cloche notification, partagez le lien, ballon like bien sûr, partagez avec tout contact ou yo. Donc, question ça, j'aime dire tout à l'heure, eh bien c'est non. Réponse là c'est non. Si vous entrez dans le cadre du programme Joe Biden, ça va avoir aucun impact. Il n'y a pas aucun impact sur visa résidence. Cependant, il y a plusieurs bagailles, j'aime te dire tout à l'heure, importants de connaître. Premier bagaille de connaître, il n'y a pas besoin de faire une demande de modification de statut. Donc, il est important pour le faire ça. Mais, dans les rappeler, nous, avant d'aller plus loin avec question ça, dans les rappeler pour les gens qui ne connaissent pas trop bien, ça programme HFRPA, programme réunification familiale là, bien, c'est un programme qui permet aux gens qui gagnent une pétition I-130 qui est approuvée dans le mail pour gagner un visa résidence, visa est approuvé, mais visa ça n'est pas disponible. Eh bien, avec le programme ça, les gens qui sont dans la diaspora sont capables d'appliquer pour les gens qui est éligible pour gagner un visa résidence là, et bien capable d'appliquer pour les gens en Haïti, remplir toutes les conditions, et bien qu'on a fait les gens rentrer aux États-Unis, viennent tant visa et résidence là, bien sûr, le visa disponible. Il est important, le visa disponible. Donc, sur le site internet USCIS là, il explique à clair qui responsabilité ou même ou gagner qui appliqué pour le programme ça, ou pas pour surveiller qui le type de visa ça disponible. Il y a un Federal Register qui est là pour ça, qui publie une liste de visas disponibles. D'abord, site internet là, on applique sur l'écran pour même pour capable de faire suivi ou même soit les sous site uscis.gov là, pour après que le programme là va poursuivre comme ça doit. Mais nous connaissons une situation politique là, vient fait ambassade a fonctionner au ralenti, toute bagarre fonctionner au ralenti. Et sous site là, service immigration et citoyenneté fait tout le monde connaît. Ce programme ça, c'est sous invitation, c'est lié dans la discrétion service citoyenneté avec immigration pour lui publier liste round de visas disponibles. Et service citoyenneté avec immigration États-Unis, USCIS, lui supplier nous pour nous surveiller. Il dit, tant pis, gardez ces informations sous façon pour nous vérifier visa immigrants non disponibles et en anglais ou soit en créole. Donc, service citoyenneté avec immigration États-Unis, USCIS, encouragez nous, supplier nous pour nous surveiller nous-mêmes, pour nous vérifier que le visa immigrant attendant, visa résidence, s'il est disponible. Nous sommes capables de vérifier ça sur le site internet qui a la section
fédéral register, c'est important. Donc, si visa immigrant est disponible, permis séjour là, par loi, il n'est pas expiré, ça sont des détails importants. Il est important pour qu'on ait que le visa de séjour qu'on gagne, par loi, il est toujours valide pour ne pas expirer dans le monde. Il n'est pas doit expirer dans le monde. Parce que s'il est expiré dans le monde, on va avoir pile problème. Donc, obligé de surveiller deux bagages, on va surveiller pour visa de séjour là, par loi, il est disponible, il n'est pas expiré. Ensuite, on va surveiller tout qui le type de visa immigrant est disponible de façon pour capable de faire prochaine étape là, pour capable de solliciter un ajustement de statut. Donc, c'est ça que USCIS aussi, il y a encouragé nous pour nous faire. Donc, si visa immigrant, les visas immigrants viennent disponibles, permis séjour là, par loi, pas expiré, vous voulez être aux États-Unis, eh bien, vous devez appliquer pour un ajustement de statut LPR. Donc, ça, les LPR là, c'est Lawful Permanent Resident, vous l'avez dit. Donc, vous devez remplir forme I-485 là, pour capable solliciter ça. Forme I-485 là, pour un ajustement de statut. Ou un bon petit cop de pas le payer pour ajustement de statut qui dépassait à peu près $1 million ou 1000 et quelques dollars pour le payer. Pour ça, bien sûr. Donc, nous insistons plusieurs fois sur ça, ou même sur le programme, non, pour qu'on ait faut surveiller que le statut légal aux États-Unis est correct, pour pas jamais illégal. Ça veut dire que si par loi vient expirer et que c'est le ça, type de visa immigrant vient disponible, à ce moment-là, même doit l'appliquer pour lui, il n'y a pas de barreau. Donc, supposons que pendant ou aux États-Unis, et puis permis de séjour par loi expiré, eh bien, le visa immigrant est disponible, visa et est disponible, eh bien, le fait que vous quittez permis séjour là, est expiré, eh bien, ou pas qualifié pour jouer un visa. Donc, ou pas capable ou perdu opportunité pour opportunité de résidence là parce que service citoyen a refusé au nom de sécurité a refusé par visa. Et un bagage me rappeler nous depuis permis séjour là, il expiré dans le monde automatiquement ou venu illégal sur le territoire États-Unis. Depuis permis séjour là, depuis par loi expiré pour quitter l'expiration pas faire démarche pour bénéficier d'un autre statut légal, eh bien automatiquement ou illégal. Cela veut dire que ou pas capable de bénéficier de visa immigrant. Donc c'est ça. Et pour nous éviter, chers amis, ou même qui appliquent pour moun dans le cadre programme réunification familiale là, moun ça n'est pas habitué avec système là, li fait paraître li tout nouveau. Donc c'est vous même qui surveiller pour lui, c'est vous même qui apprendre tout s'il y a une capacité pour aller sur internet parce que tout bagage là c'est sur internet. Site USCIS là c'est sur internet pour mon habilité pour capable à le vérifier à la Fédéral Register. Donc s'il pas qu'à faire ça ou même qui t'a appliqué résidence pour lui rentrer dans le programme ça, eh bien faut surveiller pour lui pour regarder si le type de visa pour immigrants, si liste de visa ça lit sous Fédéral Register pour vérifier pour lui, faut toujours surveiller. Type de visa immigrant eh bien Fédéral Register qui sont sectionnés à uscis.gov, eh bien, il va la mentionner sur le site. Une fois que nous sommes donc à ce moment-là, où vous parlez pour remplir, pour faire demande d'ajustement de statut, forme I-485 là, il y a deux cas qui présentaient leur monde dans la diaspora, en forme appliqué résidence pour. C'est où soit ils ont rejeté demande là, ou bien ils ont approuvé demande. Et moi-même, j'ai constaté ça, et pas bon ici, en diaspora. Donc, tout papier envoyé, il bien pour répondre, puis dire, OK, nous acceptons tout papier envoyé. Ça ne veut pas dire pour autant ou qualifier pour résidence. Non. Depuis que vous acceptez tout papier envoyé, vous pas le process papier, vous pas le traité document ça. Donc, il peut mettre dans la tête, nous avons pile en pile monde qui a appliqué pour résidence, c'est pas seul, ou même qui fait appliquer. Donc, il y a le process de demande là, mais il a accepté demande là. Donc, il n'y a pas de temps pour l'écouler, qui va le passer jusqu'à ce qu'on est capable de dire OK pour qualifier pour résidence là et pour type de visa immigrant. Donc, ça va dépendre si il t'a accepté demande là
et leur te fait demande pour voir, et puis ou entrer dans le cadre du programme Biden, eh bien, c'est une question de temps. Tant qu'on travaille pour le faire, c'est sûr, pendant 2 ans là, on a espéré en pile que yo dit oui ou qualifié pour visa immigrant. Donc automatiquement là, donc, ou dans programme réunification familiale là, automatiquement, il est capable d'appliquer, moun est capable de faire demande pour pendant ou même ou aux États-Unis. Donc, moun qui applique résidence pour être capable d'appliquer programme HFRPA pour et puis réunification familiale là, et bien, ou tout là, ou tout bon. Si chance pour vous, c'est comme ça lié, mais ça arrive tout que 2 ans passés, et puis dossier là, pour prêt, il y a beaucoup de bonnes réponses. Il y a dit oui, ou qualifié pour visa immigrant. Donc, si ça arrive, il faut surveiller. Et qu'on y a, ou pas le besoin qu'on ait. Ça ne parle pas, c'est qu'on y a pendant 2 ans, pendant qu'on va surveiller. Si chance pour vous, service citoyenneté avec immigration, approuvé de maintenant, je dis oui ou qualifié pour visa immigrant, je dis oui ou qualifié pour visa immigrant, et bien automatiquement, moun qui a appliqué pour être capable d'appliquer le programme réunification familiale là, HFRPA. Donc, suivi automatiquement fait, puis pas gagner ou pas gagner pour faire demande d'ajustement, mon navedo avec et après remplir forme I-445. Mais supposons temps passé, et puis il y a beaucoup de et type de visa, il peut sortir. Il faut faire très attention. Très attention parce que ou pas aucun intérêt pour illégal sur le territoire États-Unis. Si quitter 2 ans, t'as passé, et bien automatiquement, ou te font demande de résidence, ou remplir problème. Il suggéré que avant 2 ans fini, ou pourquoi joindre visa immigrant ou obtenir, il est mieux que ou retourner en Haïti pour capable attendre parce que toujours son process qu'a fait pour résidence process pour résidence pas aucun problème. Il suffit que ou pas illégal sur le territoire américain. Donc supposons que 2 ans presque arrivé dans le programme humanitaire Joe Biden et où tu as appliqué pour résidence et où tu as intérêt à quitter le territoire états-unien pour pas compromettre résidence. Nous ne parlons pas pour une mauvaise information. Mais seul bagage nous gain pour dire première précaution pour faire l'entrée dans le programme humanitaire Joe Biden si ou attend pour répondre pour visa pour résidence faut assurer que ou pas illégal. Pour l'autre bagage qui est certain c'est que programme humanitaire le arrivé sous 2 ans m'pas quoi va le camper il est capable de renouveler. Il pas dit que ça va pas le faire non. Service citoyenneté avec immigration pas dit ça va pas le faire. Cependant, il est fort probable, il est fort certain qu'il est capable de renouveler. Et parce que son dossier Haïti, son dossier, il a évolué, il a suivre, il a évalué, d'avoir dit plutôt, puis comment la évolué. Il y a un facteur politique dans la question actuellement, puisque nous connaissons républicains majoritaire dans la Chambre des députés, dans la Chambre des représentants. Il n'y a pas majoritaire dans le Sénat. Donc, le Sénat a un dernier mot, mais les républicains ont un pile problème. Donc, aspect politique là, chers amis, qui est important, il faut nous suivre tout. Est-ce que les républicains ont privé vraiment bloquer le programme ça? Parce que nous connaissons n'importe quel juge fédéral capable de demander pour le bloquer. Donc, il y a une audience qui vient pour faire son cas, côté il y a plusieurs gouverneurs républicains. Parmi eux, le gouverneur Texas, il y a le gouverneur Floride Lanto qui est d'accord, qui a appuyé tout l'autre gouverneur qui a bloqué le programme humanitaire. Ça. Donc, aspect ça sont suspens liés, à suivre pour vous. Mais si tout va être passé bien, donc, il est sûr que son programme est capable de renouveler le programme. Ça. Nous avons une période d'élection aux États-Unis. En 2024, c'est pas une élection aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est les républicains qui ont remporté l'élection présidentielle 2024 ou bien est-ce que c'est démocrate? Donc, si les républicains ont remporté l'élection 2024, eh bien, immigrants pas de problème, c'est sûr. Donc, si c'est les républicains qui remportent l'élection, pas le gagner le Kamakorel, mais si c'est démocrate qui remporté, eh bien, tout le bail pour aller à continuer, j'en continuer pour nous, à la normale, j'en ai dit. Mesdames et messieurs, depuis Studio Global Média 28, M. Jean-Pierre Loac t'a présenté Haïti, diaspora, immigration. Je dis à nous répondre aux questions importantes que en plus amis a posé nous, les amis dans la diaspora. Question c'est un Haïtien qui est en Haïti, et captain visa immigrant,
le cadre programme réunification familiale là, où un haïtien a appliqué pour lui pour résidence, il a approuvé demande là, mais il peut pas répondre ni pour dire si il y a balle visa immigrant, eh bien haïtien ça aussi ont entré dans le cadre programme humanitaire Joe Biden là. Et il parle passer 2 ans, mais pendant 2 ans, il doit faire très attention, il doit être vigilant pour surveiller toute correspondance, tout courrier, toute lettre qu'il y avait écrit, il bien pour écrire, et surtout, il doit veiller sur le site internet gouvernement américain, service immigration, c'est USCIS, j'en ai écrit sur site sur écran pour uscis.gov pour la surveiller, et surtout dans la section Fédéral Register, faut lui faire recherche, taper Fédéral Register, et puis taper bali liste visa qui est disponible. Et parce que bon type de visa qui correspond à approbation qu'on gagne. Donc il faut que le type visa qu'on obtient et nous où est les sous site Fédéral Register à ce moment-là, bon un ajustement de statut de doit appliquer pour monde qui était rempli pour résidence là, mais moun ça va l'appliquer pour capable faire un ajustement de statut. Ça qui est important pour rappeler pour songer, il faut que ou pas illégal. Pendant temps ou obtenir visa aux États-Unis, faut surveiller que permis séjour là, il pas expiré dans même. Délai loi, il pas expiré. S'il est expiré dans mon, là vient apprendre, là vérifier et puis où est que visa qu'on obtient et bien visa ça disponible. OK, là ça va faire ajustement de statut par exemple les formes 485 là, eh bien, il est capable de refuser parce que permis là loi est expiré. Avant l'expirer dans main, vous devez passer essayer tout l'autre moyen légal et pour capable ajuster statut, mais si vous pas arriver faire ça avant permis là il finit dans mon ou t'a supposé rentrer à Haïti ou bien aller au côté et pour capable tendre. Donc nous-mêmes nous encourager même genre avec M. Syriac qui fait programme ça avec nous pour ta chita avec un avocat. Ça c'est plus bon bagage ou des cafés. Ou bien avec un monde qui est expert dans la question ça. Ils sont experts dans la question ça qui comprennent internet, qui connaissent internet ou t'as joué ou pas improviser, par improvisation. Mais j'espère que toutes les informations de votre pour vous y a utile ou m'encourage à sous site uscis.gov toute information là et en créole tout détail là toujours légal quel que soit cas sur le territoire États-Unis dans nos programmes comme ça. Donc nous espérons que le programme n'est pas utile ou à faire nos plaisirs tout. Vous pouvez abonner à la chaîne YouTube Global Media 28, cliquez sur le bouton subscribe là, sur les cloches notification, partagez le lien, ballon like, partagez le lien avec les amis. Et puis continuez à poser des questions. Si vous êtes satisfait de réponses ou bien d'autres questions toujours, et pas hésiter à poser. Eh bien nous-mêmes en consultation avec avocat M. Syriac, nous avons répondu, on a fait tout possible pour nous répondre pour vous. À la prochaine.